Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce jeudi 4 août 2016. Alors, les anniversaires du jour à souligner, il y a Martha, Jean-François, Marc-André, Anne, et je tiens tout particulièrement à souligner l'anniversaire de ma fille Victoria. Alors, bon anniversaire à vous tous et toutes. Dans le fond, qu'est-ce que l'année vous réserve? Ce sera une année de travail, beaucoup de travail. Ma fille aussi, qui rentre dans le fond au secondaire cette année, elle est particulièrement, il y a beaucoup de travail qui l'attend, quand même assez minutieuse. Et c'est ça, ce sera une année pour elle où la sociabilisation va prendre beaucoup de place. Le mot public, je vous dirais que vous, les autres aussi qui êtes nés le 4 août, vous allez connaître une journée où le monde du public est très important. Il faudra s'exprimer. Il faudra s'exprimer sérieusement aujourd'hui en plus et ça va marquer le reste de l'année, surtout si vous parlez d'argent, vous parlez de négociations, d'emprunts, bref, de salaire. Tout ça est une excellente période pour négocier et vous allez avoir gain de cause sur toute la ligne. Bref, vous avez une année pour vous où l'argent pourra vous tomber du ciel en quelque sorte. Mais il faudra faire quelques efforts et surtout ne pas laisser aller à une certaine confusion face à justement des promesses, des choses comme ça. Je vous dirais, vous pouvez écouter votre courtier, mais faites attention s'il vous présente quelque chose de trop beau pour être vrai, là. Ça pourrait être assez dangereux de ce côté-là. Et si votre enfant d'ailleurs naît aujourd'hui, ce sera certainement quelqu'un qui va être très altruiste, quelqu'un qui va donner généreusement de son temps, de son argent lorsqu'il sera grand. Alors, ce sera important de l'éduquer le plus correctement possible face à l'argent, dans le sens où c'est bien beau d'en donner, mais lorsque l'on n'en a plus, il ne faut pas se mettre dans le trouble non plus par rapport à l'argent. Alors, c'est donc, ça va être un enfant extrêmement généreux que vous allez mettre au monde. Oui, il va être aussi très coquette, si c'est une fille. La beauté sera quelque chose d'important et rapidement, cet enfant comprendra que qu'est-ce qu'est la véritable beauté? Elle est avant tout intérieure et non pas à l'extérieur. On a beau être, dans le fond, physiquement quelqu'un je veux dire, qui porte tous les standards de beauté de la société et qu'on pourra trouver tout à fait désagréable. Alors, ce sera un enfant, au contraire, pour qui la beauté intérieure devrait dominer, devrait prendre toute la place. Vous allez avoir un enfant assez réservé de nature, ce qui arrive souvent avec les lions qui ont peur de sortir, dans le fond, de la jupe, sous la jupe de sa mère. C'est surtout parce qu'il aura peur de blesser son orgueil, avoir peur d'avoir l'air fou. Ce sera donc important pour vous de lui montrer justement que qui ne vaut pas une risée ne vaut rien en quelque sorte. Et c'est important d'apprendre à avoir de la légèreté dans la vie parce que des fois trop de sérieux, trop de lourdeur, c'est pas mieux, hein? C'est bon d'avoir une certaine souplesse, une certaine légèreté, et ce sera surtout à travers l'art, à travers des choses plus créatives que vous allez pouvoir être en harmonie avec cet enfant. Est-ce qu'on a des anniversaires intéressants à souligner aujourd'hui, le 4 août? Je dirais, parmi les célébrités, Barack Obama, ce n'est pas une célébrité, mais il est quand même à son dernier mandat. Également, ascendant Verseau, je pense que c'était la seule façon de pouvoir réussir à garder sa place au sein de, dans le fond, du gouvernement le plus puissant de la planète, être l'homme le plus... C'est ça, c'est l'homme le plus puissant de la planète, encore pour quelques mois. Et heureusement, l'ascendant Verseau lui a permis de soutenir toute cette pression et de mener à bien son mandat. Il est né aussi avec une lune en Gémeaux, de là, l'habile communicateur qu'il est. Il n'a jamais dit un mot de trop, hein. Si vous avez remarqué, il n'a jamais dit quelque chose de déplacé.
Tout était minutieusement bien dit, bien organisé, bien structuré et toujours ces discours ont semblé d'un naturel déconcertant. Bref, je lève mon chapeau à cet homme qui a accompli une mission des plus extraordinaires, des plus incroyables. Vous allez me dire, oui, il y avait toute une équipe autour de lui, mais c'est lui qui l'a quand même coordonné cette équipe-là et c'est lui qui a été l'image et il avait tout ce qu'il fallait pour se démarquer et se donner ce mandat. Bref, bon anniversaire à Barack Obama. Ben, sur ce, je vais vous laisser vivre votre journée comme bon vous semble et vous amuser pleinement pour ceux qui fêtent leur anniversaire et les autres aussi. Ne manquez pas l'horoscope qui suit à l'instant. Ici Alexandre Aubry, votre astrologue. La lune est en vierge, signe par excellence du travail et de la santé. Alors attendons-nous à voir de nombreuses personnes s'activer au boulot ou encore à se plaindre de leurs petits bobos et des misères de la vie. La chance demeure du côté des signes de terre, taureau, vierge et capricorne. Commençons tout de suite l'horoscope avec les béliers. Il ne serait pas étonnant que votre santé vous interpelle. Ce sera une excellente période pour mettre fin à certaines mauvaises habitudes. Essayez de vous prévoir un week-end entre amis pour vous motiver mutuellement à prendre votre santé au sérieux. En amour, une cascade de petites attentions vous permettra de bien mesurer l'intensité des sentiments qu'il y a entre vous et amorcer un grand projet tel qu'un voyage. Les taureaux, avoir confiance en soi, en ses moyens, ce n'est pas donné à tout le monde et c'est aussi un cheminement. Vous devriez franchir une étape importante de votre vie et ressentir assez fortement que vous pouvez maintenant accomplir de grandes réalisations. Sentimentalement, même si vous êtes dans un état très passionné, évitez de vous créer trop d'attentes. Votre partenaire ne répondra peut-être pas très fort à l'appel pour une raison ou pour une autre. Les Gémeaux, il est possible que vous ayez besoin de rester à la maison pour une raison ou pour une autre. Peut-être devrez-vous faire quelques travaux chez vous. Assurez-vous de pouvoir faire confiance en cette personne qui exécutera toutes les tâches qui s'imposent. Et côté cœur, la chambre à coucher sera véritablement l'endroit idéal pour passer de beaux moments intimes et ce sera sur l'oreiller que vous apaiserez les conflits et les tensions. On se retrouve tout de suite après ceci pour la suite de l'horoscope avec les cancers, lions et vierges. Ici Alexandre Aubry, astrologue. Passionné d'astrologie, je baigne dans ce milieu depuis ma tendre enfance. En plus de dévoiler votre personnalité, vos talents, vos compétences, vos qualités et vos défauts, avec le mouvement continu des planètes dans le ciel, il est possible de voir le passé, présent et futur dans une carte du ciel. À bientôt. Et on enchaîne maintenant l'horoscope avec les cancers. Vous aurez certainement la jasette assez facile aujourd'hui. Il est évident que votre efficacité en prendra pour son rhume, mais vous établirez de cette manière une belle relation de confiance avec des clients ou des associés potentiels pour vos affaires. Sentimentalement, alors que vous discuterez affaires avec un collègue, celui-ci pourrait très bien sortir du sujet et vous faire quelques avances ou même une très belle déclaration d'amour. Les lions, si le patron vous convoque dans son bureau aujourd'hui, ne soyez pas trop inquiets parce que ce sera probablement une promotion qu'il aura à vous offrir. Une chose est sûre, vous devriez être entièrement satisfait du salaire qu'il va vous offrir. Côté cœur, pour obtenir votre dose d'affection, il sera impératif que vous fassiez quelques efforts auprès de votre partenaire pour qu'il comprenne bien combien vous l'aimez. Les Vierges, vous aurez le sens de l'initiative bien développé aujourd'hui. Il y aura certainement un projet de votre cru à mettre de l'avant. Évidemment, attendez-vous à rencontrer un peu de résistance et aussi de finir votre journée beaucoup plus tard que prévu. Et en amour, le week-end arrive à grands pas et vous ne voulez surtout pas vous ennuyer. Alors, il ne serait pas étonnant que vous commenciez à planifier de belles activités en famille. Et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'horoscope avec les Balances, Scorpions et Sagittaires. Bonjour, je suis Diane. Quelle que soit la question que vous posez, argent, amour, travail, je suis là pour vous écouter et vous éclairer. Je mets à votre disposition mes connaissances et mes dons pour vous aider à obtenir une vision ajustée de la situation. Mes consultations sont réalisées dans l'authenticité, la discrétion et le respect. À très vite sur le chemin de votre vie.
Et nous voilà de retour à l'horoscope, c'est maintenant au tour des balances. Le silence est d'or et la parole d'argent, dit-on. Vous devriez adopter un mode de vie beaucoup plus passif aujourd'hui et éviter d'émettre des critiques. Faites confiance à votre imaginaire, vous serez en mesure d'accomplir un exploit dont vous serez fier. Côté cœur, ce sera une excellente période pour la détente, que vous soyez en couple ou non. Un peu de solitude semble nécessaire pour vous laisser guider par l'inspiration du moment. Les scorpions, si vous êtes en charge d'un événement qui rassemble pas mal de monde, vous devrez probablement revoir certains détails devant le succès qui se dessine à l'horizon. Il faudra sûrement trouver un autre endroit qui puisse accueillir les nouveaux participants, par exemple. Et en amour, il est possible que vous ne soyez pas la personne la plus chaleureuse en ce moment. L'inverse est aussi vrai. Une bonne conversation s'imposera avec votre partenaire. Les Sagittaires, il y a de bonnes chances que vous puissiez bénéficier d'une augmentation de salaire ou alors on vous proposera de nombreuses heures supplémentaires en surnuméraire. Si votre emploi est le moindrement précaire, vous obtiendrez une forme de permanence. Et sentimentalement, vous réaliserez que c'est à deux que les possibilités de faire une vie plus intéressante et plus constructive se matérialisent. Vous verrez que vous aurez les moyens de vos ambitions. Et on se retrouve tout de suite après ceci pour la conclusion de l'horoscope avec les Capricornes, Verseaux et Poissons. Bonjour, je me présente Caro Duplanty. Je suis médium clairvoyante et intervenante énergétique. Depuis mon enfance, je canalise avec les êtres de lumière. Mes supports sont les cartes ordinaires et le tarot psychique. Avec mes facultés sensorielles, je peux vous aider à clarifier votre voix. C'est un plaisir de vous accueillir. Et voici déjà la dernière partie de l'horoscope, c'est au tour des Capricornes. Jour de chance par excellence. N'oubliez pas d'aller faire valider vos numéros chanceux dès que possible. Pour améliorer votre sort au travail, il sera impératif que vous songiez à suivre une formation et ensuite vous pourrez aller de l'avant. En amour, quelque peu excessif, vous exigerez beaucoup d'attention et si votre partenaire n'a rien à vous offrir, vous pourriez bien lui en vouloir sérieusement. Les Verseaux, vous ressentirez fortement un besoin de changement. Ce ne serait pas une mauvaise idée que de penser à vous organiser une petite escapade en famille pour le week-end prochain. Vous aurez grandement besoin de vous ressourcer pour évacuer un peu de stress. Sentimentalement, il y aura beaucoup d'intensité dans l'air et les chances d'avoir une aventure d'un soir seront très fortes. Mais est-ce bien ce que vous désirez vraiment? C'est peu probable. Les Poissons, si vous travaillez dans une grosse société, il y a de bonnes chances que vous participiez à des négociations qui concerneront une convention collective ou quelque chose du genre. Votre patience et votre ténacité sera presque déconcertante aux yeux de vos adversaires. Côté cœur, même si vous croisez votre âme sœur, vous aurez tendance à l'ignorer. Heureusement, il sera plus persévérant que vous et il attendra le moment propice pour vous aborder.